Sud Radio. La minute de l'artiste dont c'est sa première chronique. Il a l'air content même s'il n'est pas payé. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Marion. Voilà. Alors hier, en sortant de scène, j'ai dit à mon régisseur que je faisais une chronique sur Alex Vizorek. Wow. Et c'est en fumant son 25e pétard de la journée qu'il m'a répondu « Alex Vizorek, putain, qu'est-ce qu'il est bon ce con !» C'est donc sur ces mots pleins de convivialité que je suis partie avec joie direction la Belgique. Oui, parce que même si mon régisseur a les yeux rouges albinos dès 12h30, il a toujours eu le nez fin. Alors Alex, moi je suis très émue, car j'ai découvert qu'en plus d'être belge, polonais et fiscalement français... Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas malin, mais c'est vrai. C'est l'inverse. Vous étiez aussi, comme moi, d'origine arménienne. Oui, car d'après votre fiche Wikipédia, vous bossez vous aussi jour et nuit. D'accord, je me demandais d'où ça venait, mais Et oui, c'est ça. Alors c'est pas compliqué, le mec fait tout, hein. Chroniqueur chez Ardisson, France Inter, animateur, producteur, en tournée sur son propre spectacle, présentateur des Molières, des Magritte et déjà père de 5 enfants. Alors la question est, mais quand est-ce que vous dormez, Alex Vizorek ? C'est la drogue. Ah, voilà, J'ai été obligé d'y passer. Je voulais avoir une réponse. Vous êtes à la fois notre nouveau Laurent Ruquier du PAF et notre Stéphane Bern de l'art contemporain. Un passionné au service des mots et de la déco d'intérieur. Avec de surcroît une mise en pli impeccable à faire rougir la première ménagère de moins de 50 ans. Alors certes, vous roulez en trottinette et vous buvez des smoothies, mais on ne vous en veut pas, Alex. Non. Bobo. Voilà, car vous avez le don de nous faire déculpabiliser sur notre non-connaissance en matière de spéculation artistique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à vos conneries, vous êtes arrivé à en faire sortir plus d'un dans un musée, juste pour voir si ce que vous racontez à la télé, c'était vrai. Et ça, c'est fort. Surtout quand on sait que c'est Jacqueline de Cotentin qui, peu à peu, découvre toutes les expos de sa propre ville, alors qu'elle est elle-même maire de cette ville. Alors merci à vous de prendre le temps d'infuser et de diffuser toutes ces pépites de savoir sous le prisme de l'humour. Vous avez cette façon classe de nous offrir l'information qu'on n'aura jamais le temps de chercher par nous-mêmes, car on est beaucoup trop occupés à regarder les derniers Snapchats de Jay-Z et les 72 replays de Stéphane Plaza. Oui, parce qu'aujourd'hui, trouver un appartement, c'est dur. Alors que le décorer avec du Rembrandt ou du Duchamp, on se dit qu'au pire, on ira chez Tati. Il paraît qu'ils font des super promos sur les cadres en fer forgé cette semaine. Alors Alex, ne soyez jamais gêné de dire que Télérama a très peu traîné à la maison pendant votre enfance. Car si Lucchini se vante d'avoir fait des permanentes dans le salon de coiffure de sa mère, vous pouvez être fier d'avoir un père qui écoutait en boucle du Johnny Hallyday. C'est peut-être justement ce mélange des cultures et votre grande curiosité qui fait aussi de vous ce qu'on appelle un passeur. Que ce soit pour votre seule en scène ou pour la pièce, la convivialité, la faute de l'orthographe que vous produisez aujourd'hui, vous prenez toujours soin de rendre accessible votre pensée, avec une grande humilité. Il paraît que vous aimez ce qu'il y a de plus beau chez les gens. Il était donc de mon devoir de vous croquer aujourd'hui avec ces quelques mots d'amour, saupoudrés de souvenirs doux et populaires, dont j'espère de tout mon cœur que vous excuserez l'orthographe. Oh, merci Marion. Est-ce que je peux vous faire un bisou ? Mais oui. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Et elle a touché Et juste, l'amour. Parce que vraiment, le côté passeur, c'est ce que je voulais dans mon spectacle. Et quand j'ai vu leur spectacle, ça a résonné de la même manière. C'est-à-dire qu'ils passent la langue et du coup, on a presque... Ils nous autorisent à mal écrire, mais on a envie de bien écrire. C'est un point commun parce que nous, notre volonté avec le spectacle, c'était de transmettre ce qu'on nous avait appris à l'université. Voilà. Donc c'est une tradition. Voilà, elle a tapé juste, vous pouvez la payer et la garder. Mais c'est pas sa première chronique. Merci. On l'a découvert justement. C'est un peu le but d'Avignon, c'est de se balader, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les salles. Et on l'aime énormément, Marion. Et voilà, c'était une façon à nous aussi de donner une carte blanche à des jeunes artistes qui grandissent et qui vont te pousser dehors. Voilà.